Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir Maître Bébin, qui est cinéaste, qui est karatéka. Il est ceinture noire 7e dan. Le karaté, ce qu'il fait, c'est le Shotokan. Il est aussi docteur en Kwachu, c'est la médecine asiatique, producteur de cinéma et acteur. Bien sûr, vous savez bien sûr que nous avons travaillé ensemble avec lui une série de courts-métrages. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous aurons l'occasion de passer quelques extraits. Je ne suis pas seul. Je suis aussi avec Diallo Mbalou. Bonjour Diallo. Bonjour Tim Mouchalakamba. Bonjour Maître Bébin. Bonjour Tim. Mais il vient de la France. Il vient de la France. Il va nous raconter son périple. Mais avant toute chose, ça fait un bail qu'on ne voyait plus Maître Bébin à Kinshasa. Comme vous le dites, ça fait une belle durette. J'étais disparu un peu dans le milieu sportif quinois. Mais je suis là parce que le périple ou le voyage, c'était seulement pour cultiver une autre connaissance. Où je suis devenu aujourd'hui docteur en Kwachu. Voilà donc le but de mon voyage. Donc je suis maintenant parmi vous. Mais sur le plan cinématographique, il n'y a plus d'autres idées. On a arrêté carrément la production. Mais vous le savez très bien, M. Tim, que quand j'étais ici, je suis le premier producteur cinématographique reconnu par la Soneca aujourd'hui, Sokoda, voilà. Donc, je n'ai pas baissé le bras. À cette époque, nous avons travaillé dans des difficultés. Et puis, j'ai été moi-même producteur. J'ai cherché l'argent de gauche à droite, mais pour avoir des péloches, il faut y aller à Brazza ou ailleurs pour chercher des péloches. Alors, maintenant, je n'ai pas arrêté, mais de toutes les façons, pour maintenant, je suis en train de chercher des grands sponsors que je peux tourner un long métrage et pour l'histoire de notre pays et puis pour le cinéma congolais. Voilà. Bon, en attendant qu'on arrive au long métrage, parce qu'il faut beaucoup d'argent et beaucoup de moyens, Maître Bébin est devenu aussi poète. Depuis quand Bébin s'est mis à écrire de la poésie? Tim, vous savez, les gens qui pratiquaient le sport de combat dans notre pays à l'époque, nous étions considérés comme des chenapans. Mais moi, les gens qui me connaissaient quand j'étais jeune, quand j'étais aux humanités, alors j'étais fanatique, ou j'étais, je me suis plongé dans retenir ou bloquer ou enregistrer beaucoup de récitations. Mais quand j'étais aux humanités, j'écrivais beaucoup de poèmes de répudiation, des poèmes d'amour, des poèmes pour donner des conseils aux gens. J'écrivais ça très. Mais il y a quand même d'autres poèmes. Bon, très bien. Ah, très bien, oui, parce qu'il y a d'autres poèmes que j'ai retenus qui sont jusqu'à présent dans mon crâne, qui ne s'est pas effacé, il est toujours là. Donc, c'est pour vous montrer que les gens qui nous prenaient comme des chenapans, ils s'est trompés, parce que moi, j'étais dans le monde du savoir. Voilà. Bon, mais les poèmes que nous allons avoir l'occasion de suivre est intitulé comment? Les poèmes que j'ai écrits depuis 1966, c'était « Tant de jours se sont écoulés ». On peut écouter? Oui, je peux. Tant de jours se sont écoulés sans les choix nécessaires. Un pauvre garçon que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu t'écrire et te demander pour orienter sa vie. Épouser une fille comme toi, c'est avoir une paix qui servira mon âme jusqu'à la fin. Ma petite ange, ma mignonne, ma ripaille, ma libellule,
L'inquiétude perce ma conscience faible. Qui me l'arracherait dans cette géole? Les arbres produisent des fruits. Je vais vous dire une chose. Pouvoir vivre que me laisser séduire. Mon cœur se garde bien d'aller dans l'avenir. Chercher ce qui pouvait nous désunir. Je sais tout le tourment où ce dessin me livre. Je sais bien que, sans la mignonne, je ne saurais vivre. Que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner, mais ce n'est pas prêt, c'est déjà. Pourquoi? À tout jamais et point du tout, la confiance ne s'implique pas de la sorte. Quoi que vous vomissiez, que vous avaliez, quitte à vous, moi je suis en âge d'adolescence. Mieux vaut révéler que me laisser séduire. En temps de paix, où je suis arrogant avec vous, vous me donnez toujours des paroles futures pour m'en détourner. Et sachez aussi que tout ce que vous avez dans les temps sera perfide et frivole. Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? Si vous me déchirez, vous êtes flair que du matin au soir, n'en reviens pas à ces activités. Vous fanerez et pleurerez. Et nous avons fait revivre le courage. Et vous voilà détruire. Maintenant, vous m'avez conduit hors du droit chemin. Mise en conclusion, quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux. Pas vos amants qui vous présentent des sommes importantes, dont vous êtes charmés par eux. Vous laisserez stupéfaite, car l'amour supporte tout et prend tout à légère. L'amour n'est pas vieux. Vieux X était votre amant et moyen après. Et les restants là, vos amours passagers. Alors, si vous voulez être prochainement mettre bébé mon ami, mettre bébé mon amour, mettre bébé mon mari, je mettrai l'amour dans la prison, point barre. Donc vous mettez tout à la barre. Est-ce que nous sommes à la justice? Oui, c'est un point final, c'est un point à la ligne, c'est-à-dire ce n'est pas à la justice, ce n'est pas des barres qu'on voit des barreaux, où on voit les grands avocats, dire point final. Point final, ok. Bébin a fait des humanités pédagogiques. Oui. Bébin devait être un enseignant. Normalement, je devrais être un enseignant, mais écoutez, l'homme propose, il dispose. Je n'ai pas fait ce que... C'était une prédestination pour moi. La prédestination, c'était que je devienne ce que je suis devenu. Bon, avec la permission de notre réalisateur, nous allons suivre un extrait du film de Bébin. C'est lui qui nous choisit. Alors, Péchon Benga, si nous pouvons avoir cet extrait. Pas de conneries ici, hein? Ouais, j'ai pas fait de conneries. Ah non, si tu es sous, mais ailleurs, hein, pas d'ici, hein? Putain, il y a un pote qui m'a invité à boire. Ça, J'ai été voir. pas jouer, mon vieux. Mais je sais, c'est ta putain, mais Il faut la respecter. Tu es venu pour moi, tu vas te mettre alors, comme tu dois. Voilà, debout, tu es là, tu es debout. Oui, alors, qu'est-ce que ça fait? Ah, mais cherche ta chaise. Non, il faut le chercher, il faut demander. Je suis pas chez moi ici. Et continue à jouer. Yalla, Nabi. Une erreur, là. Ça va, Tu te croyais expert sur moi? Ouais, t'en fais pas, hein. Je vois qu'il a fait une erreur. Et t'en fais pas aussi, moi, je suis un expert en dames. Ah, ben on verra. Je suis un expert en dames, continue. Ça doit ça? Allons-y. Ouais, moi, la boisson sucrée, j'aime pas beaucoup, mais j'ai un peu de Ah, mais tu peux alors. Allez, tu es là. Eh ben, Ouais? qui c'est que ta soeur, elle me plaît? Ça, c'est pas mon problème. Joue la dame. Ouais, ben, t'as pas que je joue, moi. Tu sais, moi, en dame, je me connais pas trop bien. Ouais. Ah, mais n'oublie pas que moi, je suis un expert en dame. Voilà. Faut pas tricher, hein, mon vieux. Ben, si je te parie tout ce que tu veux, tu vois. Ah, joue, hein. Il va pas m'avoir. Ah ouais. Échec et mat, mon cher ami Serge. Tu vois, mon cher Lebas, j'ai quelque chose à te dire.
De toutes les façons, n'oubliez pas que je suis un expert en dames. Ouais, mais moi, je suis un expert en dames. Qu'est-ce que c'est? Arrête, je suis venu ici, mec. C'est pour regarder un petit peu, ok? Bon, c'est quoi ça? Moi, je suis pas venu ici, c'est pas ton problème. Dis donc, passe ici. Je savais prévenir. Serge, arrête, hein. Tu auras une correction de ma part. Pas la bagarre ici, hein. Ouais, où tu veux que la fasse, ta bagarre? Alors, si tu veux la bagarre ailleurs, hein, allez dehors, sors. Si tu veux la bagarre dehors. Serge, si tu veux la bagarre, tu m'invites ailleurs, hein. Pas ici dans mon quartier. Tu me comprenais? Alors, si tu veux bien, dans 2 jours, on se donne le rendez-vous à la Founa. Moi, c'est pas un problème. Tu vas faire ça chez toi, tu vas casser la gueule chez toi. Oui. Tu casses la gueule chez toi. On se retrouvera, maintenant. Comme tu veux, je suis prêt, ok? Salaud. Allez, vas-y. Je t'aurai. Voyou. Pide. Allez, c'est bizarre, hein? Mais toi, mets-toi là-bas, ça ne rien encore. Et tu vois, ne vous en faites pas, hein? C'était un ami qui n'est pas du tout souriant, il a vu je ne sais pas où, et c'est pourquoi il est venu nous déranger. Et tu sais, partout, le jeu, c'est toute distraction. Quand on joue, il faut accepter la défaite comme vous acceptez la victoire. Mais si vous parvenez à vous énerver à cause du jeu, mais moi je trouve un peu romantique, tu vois. Moi, je ne connais pas cette... Non, c'était un ami, mais je ne sais pas pourquoi il a fait cela, mais puis il m'invite à aller se battre avec lui quelque part. Je suis dans mon quartier, je ne peux pas battre ici, mon vieux. Ah, écoute, c'était un petit problème qu'on va régler. Oui, oui. Écoute, dans 2 jours, moi je passerai vous voir pour régler le problème, hein, mon cher. Non, écoute, ne vous en faites pas, ça arrive. Hein. Ça arrive. Ça arrive. Bon, je ne vais pas de rien, on va préparer quelque chose pour moi. Ok? Ciao. Ciao, Andy. Dans 2 jours, je viendrai vous voir, hein, pas de problème. Voilà. Vous êtes rétabli? Eh bien, comme tu peux le voir, mon vieux, je suis tout à fait rétabli. Eh bien, venez, allez-y. C'est même pour ça que je viens, mon vieux. Rappelle-toi, si je viens, c'est pour régler un petit compte avec toi. Tu sais lequel? Oui. Ah, Quoi? tu vas le voir tout de suite. Alors, mec, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vois? Tu vas très mal, mec. Je vais le payer. Alors, ça va? Ça va? Dans les arts martiaux, tu connais, hein? Bébé, tu vas le payer, piglet! Ça y est, ta leçon, hein? Ouais, je pense au TikTok, tu vas avoir ta leçon, mec. Attends, je regarde comme tu veux, hein. Pas de ton fâcher tout de suite, là.
De toute façon, ce film a été tourné en 16 mm. On ne pense pas que c'était de la vidéo. Là, ce n'est qu'une copie des copies, alors ça donne ce que cela donne. Eh ben, on voit qu'à Paris, vous ne restez pas inactif. Hein? Qu'est-ce que vous faites au juste à Paris Non, à Paris, j'ai fait la médecine asiatique. Et puis je m'entraîne, j'ai une salle où je suis Budokan. Je suis Budokan, j'ai une salle où j'ai fait la musculation, où j'ai fait le Bushido. Donc je m'entraîne très bien à Paris. Et j'entraîne aussi les jeunes gens. Et puis à Paris, je n'ai pas croisé le bras. Donc je m'entraîne toujours. Mais quand vous parlez de Kwachu, la médecine asiatique, c'est un peu détaillé parce que quelqu'un peut être malade, il attend en médecine asiatique, un sportif, comment il peut s'en prendre à cette thérapie? Merci pour la question. La médecine asiatique, c'est une médecine naturelle. Je l'ai pris quand j'étais au Japon en 1977. Je me suis perfectionné à Paris. J'ai eu mon diplôme en docteur en Kwachu. Cette médecine, c'est pour traiter les gens qui sont malades. C'est pour toutes les pathologies. Et puis nous avons une conducteur thérapeutique. Ça dépend de ce que vous présentez comme pathologie. Et en ce moment-là, je sais comment te soigner. Parfois, nous soignons, nous rendons service à l'humanité. Ce n'est pas une médecine où on fait la publicité à la télévision, venez, venez, venez. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, quand vous êtes malade, je dis, c'est quelle maladie? Alors, je vois que je peux soigner cela, et puis j'applique la technique, et puis vous êtes guéri. Et c'est comme ça. Donc, j'ai beaucoup appliqué cette technique en Europe, j'ai beaucoup aidé les gens, j'ai beaucoup soigné les gens, ils sont contents aujourd'hui, et puis je suis recherché un peu partout. Quand vous voyez même dans le Facebook, vous allez voir que je suis recherché un peu partout par les malades. Mais, Maître Bébin, oui. À Paris, vous avez un souvenir. Je ne sais pas quel type de souvenir qui vous a beaucoup plus frappé. Souvenir, c'est trop dur. C'est-à-dire, Paris, quand moi j'étais ici au pays, parce que pour la première fois que j'ai visité l'Europe, c'était en 1972, donc 72. Mais quand j'étais sur les bancs de l'école, on nous parlait toujours de Paris. Alors j'ai fouillé, vérifié, j'ai trouvé quand même un autographe quelque part. Qu'on parlait que Paris vit par un Africain. Il y a de nos semblables qui sont allés à Paris. Ils ont vu des maisons hautes comme des collines. Ils en ont même vu une dont la tête disparaît dans des nuages. Ils sont entrés dans des carrosses qui marchent sous la terre et qui ne font pas de fumée. Ils ont vu des magasins où il n'y a personne pour te servir. Tu mets ton argent dans un trou. Le plat mangé vient tout seul, comme si des génies se trouvaient dans le mur de la maison. Ils ont vu aussi des choses qu'il faudrait des lignes et des lignes pour vous raconter. Point barre. Voilà les souvenirs que j'ai retenus depuis très très longtemps en ce qui concerne le passage de nos semblables à Paris. Merci. Alors, je me rappelle du film Petit à petit, je ferai un building, c'est de Jean Rouch. Oh. Alors, c'était les Nigériens, ouais. Hein? Pas Nigériens, de Niger. C'est le groupe avec Jean Rouch qui sont allés à Paris, hein, qui s'étonnaient en regardant des gratte-ciel, des gratte-ciel, tout ça. Ouais. Mais alors, quand Bébin m'en parle comme ça, bon, c'était une bonne impression aussi, parce que ça se rallie un peu à Jean Rouch aussi. Oui. Oui, normalement, c'est la même histoire. C'est la même histoire. Je ne peux pas faire beaucoup de commentaires. C'est la même histoire qui se répète. Bon, avant qu'on ne passe à autre chose, Diallo a un petit poème peut-être. Oui, hein? oui. C'est quel poème comme ça? Pierre de Ronsard. Bon, Ronsard. Ouais. Mais qui avait écrit Sonnet pour Hélène?
C'est qui? C'est toujours, je crois, Ronsard. C'est toujours Ronsard. Ah ouais. Alors, tu as vu, Bébin était aussi sur la ligne de Ronsard. Vraiment. Parce que Ronsard disait, quand tu seras bien vieille au soir à la chandelle, Oui. assise auprès du feu, dévidant et filant, vous direz chantant mes vers et vous émerveillant. Vraiment. Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle, hein, n'est-ce Voilà, pas? On se rappelle encore. on se rappelle. Alors, dites-nous un peu. Une œuvre jardinière parle, c'est grand, c'est triomphant, c'est superbe romain qui avait eu du ciel un si riche avantage, n'avait que 5 acres de terre en labourage, et s'y tenait pourtant l'empire entre leurs mains. Ces grandeurs, ces honneurs dont les hommes sont pleins, ne sont pas les vrais biens que font les hommes plus sages. Petit clos de terre, un petit héritage le rend plus vertueux, plus gaillard et plus sain. Ces arbres que pour vous les fleurs, que pour vous les robes renouvellent, les fleurs et ces jardins et ces fruits qui vous appellent, célébrant jusqu'au ciel vos faits et vos valeurs, dignes d'avoir autel, temple et sacrifice, et que votre bon nom écrit entre les fleurs s'efface compagnon de Maître Bébé de Timwa Mouchalakamba. De toute façon, Ronsard, Vraiment, de toute façon, Ronsard. aimer la lecture, Ouais, hein, ouais. c'est très bon. Merci, ça c'est très bien. Nous sommes pendant les vacances. Qu'est-ce que Bébin peut donner comme conseil aux jeunes gens? Au lieu d'être désœuvrés, aller dans la rue pour faire du n'importe quoi, comment les jeunes peuvent s'occuper à quelque chose d'utile pour la société? Moi, je peux donner le conseil aux jeunes gens et surtout les jeunes qui pratiquent les sports de combat. Et en particulier. Mais généralement, je demande aux jeunes de faire le sport pour défendre notre couleur nationale. Et de faire le sport de combat, tous les sports, mais pas pour aller se mesurer avec les paisibles citoyens qui ne pratiquent pas le même sport. Parce que si un jeune qui fait le sport de combat, le karaté, la boxe, judo, catch, je ne sais pas quoi, qui va aller se mesurer avec des paisibles citoyens pour les arracher, je ne sais pas quoi, les genres de jeunes, leur place, c'est la prison. Il faut les arrêter, les mettre en prison. Mais, quand vous faites le sport de combat, et vous avez seulement un seul but, et une seule raison, c'est de défendre la couleur nationale, de défendre notre pays dans d'autres compétitions internationales. Voilà ce que je demande aux jeunes gens, de respecter la loi de la nature et de respecter notre État et de respecter notre gouvernement et de respecter le mot de notre chef. Voilà ce que moi je demande aux jeunes, de ne pas faire de n'importe quoi, de rester tranquille, de respecter tout ce que j'ai vu. Parce que moi, je suis un exemple. Depuis que j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux au Congo, à l'époque, c'était le Zaïre, je n'ai jamais fait la bagarre de rue avec des paisibles citoyens dans la rue. Jamais du tout. Et je n'ai jamais été critiqué. Oui, je sais que nous sommes venus dans le monde du savoir, nous sommes venus dans le monde des hommes où les gens considèrent la jalousie comme un repas pour se servir. Je ne peux pas, il y a des gens qui, je ne peux pas être aimé par tout le monde. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais je ne les ai pas causé du tort, mais c'est comme ça. Donc, ils ne m'aiment pas, mais moi je les aime. Voilà. Mais je demande maintenant à ces gens-là de respecter seulement ces paroles que je viens de parler pour que notre pays soit quand même un pays exemplaire parmi les autres pays africains. Ok, mais avant qu'on arrive à autre chose, nous avons tout de même un extrait que nous allons suivre. C'est quel élément? Ce sont les bayanzi, les bandundu, une musique folklorique. Ça peut aussi nous aider à rentrer dans notre Congo natal. Bon, Congo profond, quoi. suivons les bayanzi, n'est-ce pas? Massiste, c'est les Tchoua.
Voilà, de toute façon, Diallo adore la danse. Hein, je pense qu'elle a vu le côté plastique des images qui lui donne beaucoup plus d'idées. Alors, une question, Diallo. Oui, une question à Maître Bébé. Maître, vous avez donné des conseils à ces gens-là qui dérangent les gens qui n'ont pas fait le sport. Maintenant, les Shotokan à Kinshasa, son avenir. Je ne peux pas même parler de Shotokan, je parle de tout. Donc, les arts martiaux à Kinshasa. Et les arts martiaux à Kinshasa, les arts martiaux au pays. Ouais. Mais il y a un acteur principal qui a fait sortir le karaté à son originaire. Mais c'est Maître Bébin. Alors, pour maintenant qu'on remonte, qu'on en parle encore de plus, mais il faut qu'on me soutienne. C'est le soutien que je cherche. Parce que je peux rêver bien le karaté, parce que j'ai le secret. Mais comme les gens m'avaient à cette époque, il y avait des concurrents qui ne voulaient pas que le karaté avance. Alors, moi aussi, je me suis découragé sur ce point-là. Et quand j'ai fait le recul, c'est fini, le karaté était tombé. Alors, moi je demande si il y a des gens de bonne volonté, il y a des sportifs, il y a des gens qui ont de soucis pour que les karatés, qu'on en parle encore de karaté, qu'ils viennent me voir, qu'ils me soutiennent. Et en ce moment-là, nous allons remonter le karaté. Bon, une autre question, Diallo. J'ai vu les DVD. Votre idée avec Bruce Lee. À cette époque, j'étais comparable au Bruce Lee. Bruce Lee, c'était un bon acteur, un bon karatéka chinois qui évoluait à Los Angeles. Alors, moi, au Congo et en Afrique, j'étais considéré comme Bruce Lee africain, particulièrement Bruce Lee zaïrois. Et qui m'avait surnommé, c'est la France. Quand je suis allé en France, en 72 et 74, Jeune Afrique, c'est mentionné là-bas. À Émile zaïrois de Bruce Lee, mais au Congo-Kinshasa. Voilà. Et parce que tout ce que je faisais comme Bruce Lee. Mais en cette époque-là, il n'y avait pas de gens qui avaient la volonté de venir me soutenir pour qu'on fasse comme Bruce Lee. Je faisais tout ça, on a souffert avec Wamoucha Lakamba, qui était réalisateur de tous les films, c'est lui. Alors on a souffert. Avec des petits moyens que j'avais, je n'allais pas faire de long métrage, je n'allais pas faire de moyen métrage. Je faisais toujours des films de fiction, de court métrage, compte tenu des moyens que j'avais. Mais le nom Bruce Lee, ce n'était pas pour rien. C'était mon savoir-faire. Vous m'avez surnommé Bruce Lee à partir de Paris, même ici. Ça fait des souvenirs maintenant. Ah, c'était un grand souvenir. Hein. C'est-à-dire que je ne peux pas oublier ça parce que c'était ma vie à cette époque. Hein. C'est-à-dire que c'était devenu comme une religion parce que si je ne fais pas les sports où je ne tourne pas, donc je me sentais un peu malade. Alors, quand je vois ça, ça me rappelle à beaucoup de choses. C'est-à-dire, et puis ça me fait plaisir. Et c'est qu'il faudra annoncer aussi que l'acteur qui était comme un cow-boy là, oui. Est déjà décédé. Oui, il est mort, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais, il est mort. Bon, pour essayer d'avoir une autre allure, n'est-ce pas, nous allons prendre un extrait de la musique de jazz. Marsalis. Marsalis, c'est une famille de New York. Nous allons suivre tout de même un extrait pour nous élever par rapport à ces sons qui est agréable à l'oreille. Suivant. Celebration.
Bébin, là, c'était qu'un extrait de jazz. Un petit commentaire? Écoute, parce que moi, je suis fanatique de salsa. Mais ça fait partie aussi, parce que je sens le drum, comment ça résonne. C'est comme le drum de salsa. Donc, ça me donne toujours le plaisir de danser ou d'écouter, parce que c'est du jazz. Est-ce que Bébin croit en Dieu? Est-ce que Bébin est altruiste? Il aime son prochain? Tim, moi je ne suis pas un athée. Je ne suis pas un athée, je suis croyant de Dieu parce que nous tous, nous sommes venus dans le système solaire, dans la périphérique de la Voie lactée. Celui qui n'est pas dans cette Voie lactée, c'est un extraterrestre. Bébé ou Bébin doit aimer le prochain, aimer son prochain, parce que nous sommes venus dans cette voie lactée sans demander par la volonté de Dieu. Donc j'aime bien mon éternel. Dieu, mon Dieu, qui est la thèse. Parce que Dieu, c'est une thèse, il n'y a pas l'antithèse. Je dois aimer le Dieu, je dois aimer aussi mon prochain. Parce que je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, mais vous connaissez ma conduite et ma façon de vivre depuis que vous m'avez connu. Merci, mon Mouchala. Bon, une question, Diallo. Nouvelle technologie, c'est quoi? La nouvelle technologie, par exemple, maintenant, Maître Bébin, il y a Hollywood, Bollywood, Nollywood. Est-ce que, pour en faire maintenant un film, étant acteur, pouvez-vous adapter à la nouvelle technologie d'aujourd'hui? Mais la nouvelle technologie, c'est quoi? La nouvelle technologie, ce n'est pas ce que nous connaissons dans les corps. Ce n'est pas le sport que vous pratiquez dans les corps, non. Nouvelle technologie, c'est les appareils. Ouais. Alors, moi, je peux m'adapter facilement. Quand vous faites quelque chose, c'est les appareils qui triquent, c'est les appareils qui corrigent. C'est comme ça. C'est ça. Un cursus sur ça? Non, mais le karaté reste le karaté comme tel. La boxe reste la boxe comme telle. Le judo, pareil. Pareil. Alors, mais la nouvelle technologie, ce sont des appareils sophistiqués, hein, qui improvisent des choses que vous n'avez pas même pensé. C'est ça la nouvelle technologie. Ce n'est pas... Qui ont des logiciels. Oui, ce n'est pas les coups de poing, ce n'est pas les coups de poing, ce n'est pas les coups de pied, ce n'est pas Ushiro Uramawashi, ce n'est pas Ushimata, ce n'est pas les directs et puis les gauche-droite. Non, ce n'est pas ça. Non, ça c'est les normes normales, les normes qu'on a déjà créées et qui sont déjà là et que nous pratiquons. Voilà. Bon, de toute façon, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais Bébin connaît Barbara Kanam. Barbara Kanam. Et pas Kanam. C'est ça, hein? Barbara Kanam. Kanam. Elle est musicienne. Elle est musicienne. Barbara, j'ai déjà vu à la télévision. Barbara, j'ai déjà entendu. Je ne sais pas, c'est notre sœur, hein, elle doit être congolaise, une Congolaise. C'est une Congolaise qui chante. J'avais suivi son émission à Paris, puis j'avais compris que cette fille a un avenir. Alors, mais depuis que je suis arrivé ici à Kinshasa, je ne l'ai jamais rencontrée. Il faut chercher là où elle joue. Hein. Ouais, j'irai les voir un jour. Suivons tout de même pour Bébin et Barbara Kanam dans Dada. Dada. Ah, d'accord. Kumbuka vile sisi tulikomea kule Kukatanga, tulipata mafundisho ya baba na mama. Dada, usilie, duniani ya mambo majaribu, itapita, mateso iko na mwisho. Dada, je remercie aussi M. Diallo de m'avoir posé des questions
pour que les gens écoutent quand même ma façon de m'exprimer, ma façon d'expliquer. Voilà. Merci bien. De toute façon, comme filmographie de Bébin, nous avons Quand les tigres attaquent, n'est-ce pas? Nous avons Quand les tigres attaquent, nous avons La réplique, nous avons Les week-ends, nous avons Les jeux de dames et nous avons Les points d'or. Les films de fiction. Ouais. Bébin, point d'or. Ouais. Donc il y a 5 films. 5 films de fiction, courts-métrages. Malheureusement que je n'ai pas des originaux. Les originaux sont bloqués quelque part, mais j'ai seulement des copies en mauvaise qualité, mais c'est des copies quand même. Parce qu'il faut savoir une chose, que le film était tourné en 16 mm. En 16 mm. Sauf Bébin Point d'Or qui a été en vidéo, si j'ai bonne mémoire. Et nous avons travaillé avec le moyen des bords. Ouais. Et ce sont des prouesses, parce que les gens pensent que c'était facile. Mais... Et on a sorti tout de même ce qui est reconnu. Même nous sommes répertoriés sur le plan africain. Pourquoi pas. Alors, amis téléspectateurs, tout en remerciant Maître Bébin d'être venu répondre à notre invitation et Diallo Balou Balou, nous vous fixons rendez-vous avec un autre numéro la prochaine fois dans cette émission Barzard. Au revoir.